Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette situation sanitaire qui est un peu particulière, on a quand même trouvé quelque chose d'innovant, puisque de façon virtuelle, on fait venir chez vous des écrivains, des artistes, tout le monde de la culture. Et donc ça, c'est grâce à la direction des seniors et aux itinéraires de Frédéric Ovadia qui nous permettent justement d'entrer chez vous et de vous faire participer à ces échanges et essayer de rompre votre solitude et de vous apporter un peu des étoiles dans les yeux et de vous aérer. En tout cas, prenez bien soin de vous et puis on va se donner rendez-vous régulièrement. Bonjour déjà, et merci d'être présent dans cette émission sur toi, sur ton œuvre. Bienvenue. Sur ton parcours. Bienvenue. Donc avec l'association Les Itinéraires. Et qui montait aux abattoirs, en effet. Oui, c'était parce qu'on les déchargeait, les bœufs étaient déchargés au port de Nice, hein, et puis ils montaient comme ça, il y avait des colonnes très longues, c'était encadré par les transporteurs en quelque sorte, et quand même des forces de police, parce que de temps en temps, il y en avait un qui s'échappait et qui risquait de devenir dangereux, et la police l'abattait. Et nous, on était là toujours présents, enfants, quand nous n'étions pas scolarisés, hein. Donc c'était les jeudis bien sûr, et parfois le week-end, et puis on suivait ça, pas jusqu'aux abattoirs, mais une bonne partie. Et les bœufs, ils faisaient ils déféquaient, je crois, ils faisaient leurs besoins, hein. Et ce qui faisait que ça augmentait énormément, après leur passage, le nombre de mouches. Et puis, mouches, ça commençait à s'inscrire peut-être dans ma mémoire. Eh bien, en classe, nous attrapions les mouches, et plus tard on les attrapait, et puis on les mettait en cage. Et pour réaliser ces cages le plus simplement possible, c'était de faire 2 rondelles de bouchons, et avec les bouchons, on constituait les barreaux avec des épingles à bâtir, des épingles de grand-mère, comme ça, hein. Puis on attrapait les mouches dans le dos de l'instituteur, bien sûr, et celui qui en mettait le plus, qui en avait attrapé le plus, il était considéré comme le plus fort, quoi. Voilà, ça c'était à 10 ans, hein. Et comme je disais, après, avec le temps, 10 ans, c'est en 10 ans les choses qu'elles se font, et quand je commençais à parler de tout ça, j'ai pu faire mouche. Et faire mouche, c'est bien sûr avoir un objectif et l'atteindre. Ça, plus tard, ça a été l'objectif artistique. J'ai fait mouche lorsque je suis entré avec mes cages, mais pas dans la cage, je suis entré dans l'histoire de l'art. Ah oui, non, c'était lors d'une réunion un peu mondaine et un peu snob, chacun disait se présenter, hein, sur un petit groupe, et vous, qu'est-ce que vous faites, etc. On a le plaisir de vous connaître. Et moi, j'ai simplement dit, moi, je fais des cages à mouches. Et ça a paru tout à fait normal. Alors là, je me suis dit, là, vraiment, je dois en faire, vraiment. Alors, ce que je vais vous montrer ici, là, alors, mais ça, c'est relativement récent, hein. Je vais vous montrer ça. C'est ce que j'appelle, j'en ai fait une série. Ce sont des œuvres d'art que l'on appelle encombrants. C'est-à-dire, elles sont là, moi je les fais pour qu'elles encombrent. Et c'est les œuvres d'art, contrairement à celles que l'on met sur les murs pour qu'elles soient vues, moi je les mets dans des lieux quand la personne, mais le marché des encombrants est difficile, donc dans des lieux de passage, hein, et comme ça encombre, eh bien, on donne un coup de pied pour pouvoir passer.
les deux dernières. Celle-ci, eh bien, ce qui m'a inspiré cette œuvre-là, c'est évidemment sa verticalité. Habituellement, l'œuvre que l'on accroche au mur, classique, hein, la référence, c'est toujours le format de la fenêtre. C'est ce qui a amené ce format historiquement. Historiquement, c'est la fenêtre, c'est le format. Bon, ça c'est dans l'art classique, bien sûr. Et là, ce qui m'a amené à ce format, c'est le pilier. Le pilier de certaines maisons, de certaines villas. Il y a des piliers et on ne peut pas mettre grand-chose sur le pilier parce qu'ils sont pas, bon, ils sont d'une certaine largeur, mais ils sont d'une hauteur. Donc ils prennent de la hauteur et c'est eux qui tiennent la maison. Et moi, la maison cage à mouche, elle est tenue par ça. Donc c'est le format des piliers. Donc je vous invite, si vous avez un pilier chez vous, venez me voir. Et ici, c'est une pièce récente, hein. C'est, donc vous le voyez, il y a là une petite noire qui vient là et qui est là pour surprendre un peu le regard. Alors j'en ai fait plusieurs comme ça pour casser le rythme. Alors là, c'est des blanches noires, d'autres c'est des bleus et une verte. Vous voyez, donc ça va faire l'objet de séries où une cage n'est pas en... disons, elle est un peu différente au niveau de la couleur des autres cages. Oui, je ne mets pas de mouche à l'intérieur. Hein. Ouais. J'en mettais enfant, mais là je n'en mets plus. Pourquoi? Parce que le mot a remplacé l'insecte. Et d'insecte, on pourrait passer peut-être à inceste. Parce que quand, ça c'est Claude Lévi-Strauss qui l'avait formulé, pour déterminer quand on a affaire, quand on passe dans le domaine de la culture, quand un peuple, il peut rentrer, ou un groupe rentre dans le domaine de la culture, est perçu, c'est quand le tabou de l'inceste est marqué, entre dans leur relation. Lorsqu'il y a le tabou de l'inceste, c'est la base de la culture. Il répondait ainsi à la question, quand est-on dans le domaine de la culture? Qu'est-ce qui fait que l'on passe dans le domaine de la culture? Eh bien lui, c'était le tabou de l'inceste. Parfait. Donc moi, c'est l'absence d'insectes. J'avoue que je passe à inceste, bien sûr, mais comme ça, une espèce de jeu. Et il y a aussi cage à mouche. Eh bien, le contre-P, la contrepèterie fait que avec cage à mouche, le contre-P, ça fait mage à couche. Hein? On remplace le C avec le M, on alterne. Et le mage accouche. Il accouche de quoi le mage? Eh bien, il accouche d'un certain nombre de mots. Donc il parle. Le mage accouche et d'un discours.